On est à la radio du festival et je suis très intimidé. Ça m'arrive rarement parce que j'ai avec moi la réalisatrice et les interprètes principales d'un film qui m'a laissé par terre, bouleversé, enthousiasmé, et qui, ma seule réflexion a été en sortant, c'est un chef-d'œuvre. C'est Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma. Et nous avons avec nous, enfin surtout moi, j'ai avec moi Adèle Haenel et Noémie Merlan, que je suis très 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 heureux d'accueillir. Comment allez-vous ? Très bien. Merci, très bien. Très bien. Bon, la soirée n'a pas été trop difficile, la projection a été un peu tardive, ça s'est bien passé. Je crois, oui, que ça s'est bien passé. C'est ce qu'on m'a dit en tout cas. Bon. Donc, des observateurs m'ont dit que ça s'était bien passé. Donc, je vous fais confiance. Je suis heureux pour vous. C'est votre première venue ? C'est ma seconde venue. Seconde ? Oui. Vous étiez venue pour Bande de filles. Pour Bande de filles, Oui. Qui était en compétition. Même pas. Je ne crois pas. Non. Et quelle est votre vision d'Angoulême ? Parce que tout le monde dit c'est incontournable, il faut absolument venir. Vous revenez du Festival de Cannes où ça s'est pas trop mal passé. Donc, du coup, est-ce que c'est vraiment une étape incontournable ? C'est une étape incontournable parce qu'on est dans une autre typologie de public aussi. Les salles sont pleines de, comme on dit, vrai public. Même si je ne sais pas trop ce que ça veut dire, le vrai public. Avec moins de professionnels, c'est souvent ce que les gens sous-entendent, mais... Oui. Du coup, Adèle n'a pas l'air totalement sûre de la définition. Non, j'ai rien à dire à ce sujet. Je pense que c'est super, effectivement, qu'il y ait qu'il y ait un public qui soit moins du milieu. Et je pense que c'est des gens de la ville, en fait, qui viennent. Donc, c'est exactement super, ça. Ouais, exactement ça. Donc, du coup, c'est important d'avoir aussi ce retour. Bien sûr, sur le chemin de la sortie, on se rapproche de plus en plus du vrai public. Donc on est content de l'approcher de plus en plus aussi. C'est important pour vous aussi, comédienne, d'aller à la rencontre du public sur un film, d'avoir ce retour-là ? Oui, c'est très important. C'est une partie du travail qui peut sembler laborieuse parfois, mais qui en fait est super importante parce qu'on fait des films en espérant passer des idées, un amour de la beauté, un amour de l'art. Et voilà, ça se joue pas à sens unique, quoi. C'est pas juste nous qui allons à la rencontre des gens, c'est les gens qui viennent à notre rencontre, quoi. Et on va dire c'est le second cœur de notre travail. Noémie ? Parce que vous aussi, vous êtes déjà venue. Cette projection-là, je m'en souviens parce que c'est moi qui l'avais présentée. Vous étiez très, très émue. C'était le ciel attendra. Donc c'est important pour vous aussi d'aller à la rencontre du public et de découvrir le film avec eux. Oui, c'est extrêmement important. On fait je pense qu'on fait tous des films pour partager quelque chose, pour partager une œuvre et une expérience. Et oui, c'était un souvenir très fort, oui, en effet. De les rencontrer, de partager cette la fin d'un film, d'avoir des questions, des réactions, ou juste des mots forts, quoi. Tout de suite, c'est très marquant. Alors, dans le film, vous êtes Marianne, pardon, j'en perds tous mes moyens. Vous êtes Marianne, une jeune peintre qui doit réaliser le portrait d'Héloïse afin que ce portrait soit envoyé à Milan où l'attend son futur époux. Héloïse est interprétée par Adèle Haenel. L'action se situe en 1770 et c'est vous, Céline Sciamma, qui avez écrit cette histoire qui vous a valu d'ailleurs le prix du scénario au Festival de Cannes. Vous êtes passé de Bande de filles à une autre bande de filles, mais quand même à quelques siècles plus tôt. Et pourtant, le film est ultra moderne. Comme quoi, on peut faire un film en costume moderne. C'était votre intention ? C'est mon intention de faire, à défaut de moderne, l'objet le plus contemporain possible. Et ça a été de film en film, toujours la même intention. Donc l'époque peut être ancienne, mais l'objet, lui, peut être contemporain. J'ai l'impression que c'est les mêmes types d'énergie qui circulent à travers les films autour justement de ces personnages, de l'incarnation des personnages. La différence notoire pour moi, c'est moins la question de l'époque, voire du genre du film d'époque, que celle des adultes, que celle de raconter un amour vécu, et de travailler aussi avec des comédiennes dont c'est le métier. Ça, pour moi, c'est la première fois. Et c'est plutôt à cet endroit-là que je me déplace, je crois. Et cette histoire, elle est venue d'où ? Comment vous est venue cette envie de raconter cette histoire ? De mon cerveau. qui apparemment est un bon endroit. On est nombreux dedans, c'est une coloc. Oui, non, elle est venue... c'est vrai que c'est un peu singulier de justement, le genre du film en costume est généralement soumis à l'adaptation d'une œuvre, ou en tout cas à l'adaptation d'un événement historique qui serait point d'appui.
Et là, il y avait l'envie d'une histoire originale, possiblement aussi parce que c'est une histoire qui n'avait pas été racontée et que donc c'était peut-être judicieux de l'inventer. Et puis le plaisir de ça, de proposer une fiction entièrement neuve, ça participe, je crois, aussi du contemporain du film. De ne pas faire commentaire de voix du passé, mais de plutôt les inventer et de raconter la grande continuité aussi des corps, des cœurs, des désirs, même si les contextes sont différents. Et puis les contextes aussi ont bien des points communs, parce que c'était une époque où on a l'impression que c'est linéaire, le progrès, surtout les progrès qui concernent les femmes. Or, c'est pas du tout le cas, c'est toujours des variables d'ajustement, les destins des femmes et leur place dans le monde. Et c'était une époque où il y avait justement un peu de liberté, et puis beaucoup de femmes qui faisaient carrière. Et puis ensuite, il y a eu un backlash, et elles ont été effacées. Et puis la femme bourgeoise a été inventée au 19e siècle. Donc voilà, nous aussi, on vit un moment d'épanouissement, en tout cas d'une certaine culture, d'une contre-culture féministe qui viendrait comme ça bousculer un peu l'ordre de notre monde. Et on a le sentiment, et c'est vrai, je crois, qu'on vit un moment important. C'est très très beau d'être contemporaine de ça. Mais on sent aussi la violence des backlash. Hier soir, dans Angoulême, il y avait une manifestation autour des questions du féminicide. On est à 94, cette année, ça augmente, c'est beaucoup plus que l'année dernière à la même époque. Ça, par exemple, ça participe d'une forme de backlash, je crois aussi. C'est certain. Vous, le film, enfin, joué en costume, on vous voit au début, vous arrivez sur cette île, vous arrivez en bateau, et il y a un objet enfin une boîte en bois, on ne sait pas encore ce qu'elle contient. Une caisse en bois qui tombe à l'eau, ça semble hyper important pour votre personnage, et vous vous jetez à la mer. Avec cette robe, je me suis dit, mais c'est pas possible, elle va couler, elle va se tuer. C'est exactement ce que je me suis dit aussi. Et donc, du coup, là, on mesure l'importance du costume dans ces moments-là. Oui, tout à fait. Ça a été. On en a parlé avant. Beaucoup. Pendant des jours, voire des semaines. C'était un gros stress, le costume. Ouais. Oui, parce que déjà, cette robe sèche, je sais pas combien elle pèse, mais plusieurs kilos. Elle est lourde, oui. Oui, en plus, l'étoffe semble particulièrement lourde. Oui, mais ça se fait, hein. On l'a fait. On a eu aussi une jeune femme aussi pour nous aider sur le plongeon. Ouais, d'accord. Mais j'étais dans l'eau, j'ai nagé avec cette robe et ça se fait. J'avais des petites bouées sous la robe. Quand même, par sécurité. Et c'est fou parce que y a des gestes dans ce film, et justement par rapport au costume, que moi je n'ai jamais vu dans un film en costume. C'est-à-dire que le geste de s'habiller ou de se déshabiller. Et là, on voit qu'en fait, il y a un côté plutôt pratique. Enfin, il y a ces cordons, ces petites les poches, ouais, les poches. Adèle, vous avez l'air moins sûre. Vous l'avez vécu différemment, non? C'est moi qui ai trouvé ça facile, alors que ça ne l'est pas, c'est ça? Non, mais ça dépend peut-être de la fonction sociale des gens. Mais étant constituée comme une personne de la noblesse, étant un objet par excellence, si vous voulez, en l'occurrence, les lacets sont dans le dos. C'est même impossible de s'habiller tout seul. Oui. Donc on va pas dire que ça favorise l'indépendance non plus, quoi. Non, ça c'est sûr. Mais voilà. je pensais à ces jupons, je ne sais pas. Oui, non, après les jupons, ils sont des fixations sur le côté, effectivement, et mais je pense que, je sais pas d'ailleurs, je suis pas experte là-dessus, mais effectivement, en fonction de la fonction des femmes, il devait y avoir un niveau de praticité plus ou moins grand. Je pense que au final, les personnes qui étaient domestiques ou quoi, elles étaient capables de s'habiller toutes seules. En fait, elles n'avaient pas besoin de quelqu'un pour s'habiller. Il y a un plan qui m'a, je vous l'ai dit Céline hier, il y a un plan qui m'a bouleversé dans le film, qui est un plan très simple où on voit ces trois femmes qui sont dans la cuisine, la troisième étant interprétée, et il faut le signaler, par Luana Bajrami, qui joue donc la servante, parce qu'à un moment les trois femmes sont laissées seules par la mère de la future mariée, qui est interprétée elle par Valeria Golino, qui est absolument merveilleuse, et on les voit, elles sont à table dans la cuisine, et la servante est en train de faire de la broderie, ce qui semble plutôt une activité qui serait plutôt réservée à une noble ou une bourgeoise, quelqu'un plutôt de cette stature sociale. Et vous êtes au milieu, Noémie, votre personnage est au milieu, et le vôtre fait la cuisine. Et il y a une espèce d'inversion des rôles sociaux dans ce plan. Et j'ai trouvé le plan absolument magnifique, parce que ça dit énormément de choses sans commenter, sans avoir besoin de dialogue ou quoi que ce soit. C'est une image qui vous est venue comment, et est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait sur le plateau, ou c'est quelque chose qui était déjà écrit?
Non, c'était une des images. Je pense qu'on construit des films aussi autour de scènes pivots, de scènes qui nous donnent l'assise ou le courage. Et celle-ci en faisait partie. C'était une des images que je désirais extrêmement du film. Et il se trouve qu'en plus, c'est un plan séquence et que les trois personnages, il y a une chorégraphie. Les trois personnages rentrent dans le plan. Et on a d'abord donc Sophie qui brode, et puis ensuite Marianne qui rentre et qui sert un verre de vin, des verres de vin, tout le monde. Voilà, les femmes boivent, elles fument. Et puis, il y a l'aristocrate, Héloïse, qui, elle, se met à faire la cuisine. Et la question de ce plan, c'est aussi le plaisir qui peut susciter chez vous et chez le spectateur, de ce plaisir carnavalesque, comme ça, de l'inversion des rôles. Mais il y a aussi leur plaisir à elle. C'est-à-dire que l'aristocrate, elle ne fait pas la cuisine purement parce qu'on inverse les rôles. Elle fait la cuisine parce que ça lui fait plaisir. Et la jubilation du personnage d'Adèle, et d'Adèle a coupé ses champignons. Elle fait partie aussi, je crois, de l'épaisseur de l'image, le plaisir, l'incarnation, la joie aussi, l'opportunité. Qu'est-ce que c'est que l'opportunité de changer de place? Il y a un autre moment extrêmement fort aussi, c'est quand le personnage d'Adèle dit « dessinons ». Et c'est ce truc de se représenter et de se représenter dans une vérité comme ça c'est très important dans le film à ce moment-là. Ça vous l'avez vécu comment, cette scène? Je la vois pas comme hors du reste du film. Moi, je l'ai vécu comme effectivement, c'est là tout ce dont tu as parlé, Céline, sur il y a quelque chose de politique dans le fait de se mettre en action, mais il y a quelque chose d'extrêmement joyeux. Et moi, cette scène-là, par exemple, je sais qu'on avait à peu près la même image avec Céline, qui avait un côté un peu tintinesque dans la jubilation qu'on avait à faire ça, voilà. Après, cette scène, elle incarne aussi l'idée de l'œuvre comme une chose qui serait sortie quand même des cerveaux mis en relation, pas juste d'un cerveau qui dominerait et qui donnerait sa vision du monde, mais de plusieurs cerveaux qui se stimulent les uns les autres, de plusieurs sensibilités qui se stimulent et qui, tout en restant singulières, en ont une force décuplée, en fait. Voilà. La force du groupe? La force des amis, je dirais. C'est la force des amis qui fait qu'on fait un bon film, quand on se sent bien entouré, quand on est, de toute évidence, vous avez une équipe à laquelle vous tenez. Et ça, c'est important, constituer ce groupe, constituer cette équipe avant de partir comme ça pour tourner. Oui, bien sûr. Alors sur ce film-là, il y a à la fois des grandes fidélités avec ma productrice, mon monteur, par exemple, le compositeur de la musique, même s'il y en a peu, Adèle. Mais il y a aussi beaucoup de nouveautés. Noémie, Merlan, la chef opératrice, Claire Maton. Donc c'est un mélange d'amitié et de rencontres et d'amitié future. Mais je crois que les films, je crois pas que l'amitié soit nécessaire à faire de bons films, mais je crois que les films ressemblent à la façon dont ils ont été faits et que les politiques de plateau se ressentent, les atmosphères, les sentiments, et que pour un film d'amour, je crois que c'est bien de s'aimer. Noémie, vous avez ce film compte sûrement beaucoup pour vous, parce que là vous êtes vraiment mise en avant. Enfin, c'est un des premiers films où vous avez vraiment un rôle principal, même si Dans le ciel attendra, c'était le cas aussi, mais c'était quand même peut-être un film un peu plus... il y avait plus de... Il y avait deux histoires parallèles, c'était un film choral. Là, vous êtes vraiment dans un film, il y a 3 personnages, et c'est évident que, en plus, le film a été présenté à Cannes, c'est donc un film encore plus important pour tout ça, pour vous? Ou ça ne compte pas, et c'est juste le fait de l'avoir fait et cette histoire qui compte? C'est un mélange de beaucoup de choses, ça, mais c'est vrai aussi que c'est les rencontres avec l'équipe, avec Céline, avec Adèle, qui a été très importante pour moi, et cette manière de travailler. En fait, ce que raconte l'histoire, c'est aussi une vraie vision que partagent intensément Céline et Adèle, et du coup elles m'ont transmis, elles me transmettent cette vision-là, et pour moi c'est extrêmement important, même dans mon parcours d'artiste et de comédienne et de femme. Ce film m'apprend et continue de m'apprendre beaucoup de choses, et donc il est extrêmement important aussi pour ça. Je pense que ce film peut nous apprendre à tous beaucoup de choses, et je vous recommande vivement de le voir. On va se quitter, hélas, parce qu'on va devoir rendre l'antenne à Jean-Pierre Lavoignet, qui ne va pas tarder à arriver. Le film sort le
18 septembre. Le 18 septembre, donc je vous encourage vivement à aller voir le 18 septembre, Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma. Personnellement, j'y serai le 18 septembre, je vais y retourner parce que ce film me manque déjà. Et puis je vais peut-être me faire tatouer moi aussi le page 28 parce que c'est pas possible.